bâti sur le rocher, et quand viendra la tempête, ma maison résistera. Ma maison est en Jésus. Oui, j'ai bâti sur le rocher, et quand viendra la tempête, ma maison. Chers frères et sœurs, c'est une grande joie de me retrouver parmi vous pour ce temps de partage. Que l'Esprit Saint, qui est le dispensateur de tous les dons, nous dispose chacun à vivre ce temps à la présence de Jésus-Christ, lui le roi de gloire, lui le Seigneur des seigneurs, lui qui n'abandonne jamais son peuple, mais qui le conduit vers les grands pâturages de sa parole, lui le bon pasteur de nos âmes, qu'il vienne maintenant par la puissance du Saint-Esprit nous éclairer, pour que cette parole que nous allons partager puisse demeurer au plus profond de nous-mêmes et porter du fruit pour la plus grande gloire de Dieu et le salut de ses serviteurs que nous sommes, de ses amis, de ses bien-aimés. Je suis content d'être avec vous ce soir et j'aimerais avec vous passer ce temps de partage de la parole de Dieu, passer la parole qui nous nourrit. Comme dit Paul, la foi vient de ce que l'on entend. Ce que l'on entend, c'est la parole. Mais qui peut proclamer la parole si il n'est pas envoyé? Et donc, au nom de l'Église, je reçois cet envoi pour partager avec vous la richesse de cette parole. Cette parole qui fut de toute éternité et qui s'est fait chair dans le sein de Marie. Que cette parole maintenant vienne établir sa seigneurie dans notre vie. Si vous le permettez bien, je salue chacun de vous et j'aimerais commencer ce temps de partage avec l'évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Matthieu chapitre 7, à partir du verset 21 jusqu'au verset 27. Je proclame la parole. Il ne suffit pas de dire Seigneur, Seigneur pour entrer dans le royaume des cieux. Il faut faire la volonté de mon Père qui est aux cieux. Beaucoup me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'est-ce pas à ton nom que nous avons prophétisé, à ton nom que nous avons chassé les démons, à ton nom que nous avons fait de nombreux miracles? Alors je déclarerai, je ne vous ai jamais connu. Écartez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Ainsi, tout homme qui entend les paroles que je viens de dire et les met en pratique peut être comparé à un homme avisé qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé, ils se sont précipités contre cette maison et elle ne s'est pas écroulée, car ses fondations étaient sur le roc. Et tout homme qui entend les paroles que je viens de dire et ne les met pas en pratique peut être comparé à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé, ils sont venus battre cette maison et elle s'est écroulée et grande fut sa ruine. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Père éternel, merci pour cette parole que tu nous donnes ce soir. Parce que la parole est nourriture. Jésus nous dit dans Jean 14, 23, « Si ma parole demeure en vous, moi et le Père, nous viendrons faire notre demeure en vous. » Seigneur, que cette parole maintenant se réalise dans chacun et chacune de nous ce soir. Esprit Saint, dispose-nous maintenant à entrer dans la profondeur de cette parole. Toi, l'enseignant par excellence, s'il te plaît, saisis chacun d'entre nous, ouvre nos cœurs, dispose-nous à la méditation et à la mendication de cette parole. Voilà le thème de ce soir que je voulais partager sa maison sur le roc. C'est le thème de ce soir. Bâtir sa maison sur le roc.
Jésus nous dit, il ne suffit pas de dire Seigneur, Seigneur pour entrer dans le royaume des cieux. Il faut faire la volonté de mon Père qui est aux cieux. Oui, bâtir sa maison sur le roc, mes frères et sœurs, réclame beaucoup, beaucoup de persévérance. Le roc n'est pas à fleur de la terre, mais le roc est en dessous. Il faut creuser, et beaucoup creuser, et longtemps creuser, jusqu'à rencontrer le roc. Et cela, c'est une invitation pour chacun d'entre nous à persévérer dans la foi à la suite de Christ. Et ce soir, Jésus veut nous dire, ce n'est pas ceux qui disent, je suis à la messe chaque dimanche, je suis à la messe chaque jour, je me confesse chaque jour, j'ai même fait des miracles. Cela ne suffit pas, frères et sœurs. Les païens peuvent le faire au nom de Jésus-Christ, parce qu'il dit à mon nom, tout ce que vous demanderez au Père, je le ferai. Mais qu'est-ce que nous demandons, frères, au Père dans nos prières, frères et sœurs? Qu'est-ce que nous demandons au Père? Est-ce que nous lui demandons le royaume? Que ta volonté soit faite. Et ça nous rappelle une personne que nous aimons nous tous, la Vierge Marie. Fiat voluntas sua, que ta volonté soit faite, Seigneur. Et Jésus dira dans l'évangile de Jean, quand les disciples sont venus, après avoir fait les courses, le supermarché, ils arrivent à Jésus. Maître, voici, mange. Qu'est-ce qu'il leur répondit? Ma nourriture, c'est de faire la volonté de mon Père. J'ai une autre nourriture que vous ne connaissez pas. Et aujourd'hui, Jésus nous dit, il ne suffit pas de me dire Seigneur, Seigneur, pour entrer dans le royaume. Il ne suffit pas d'aller à la messe chaque jour. Il ne suffit pas de se confesser chaque semaine. Il suffit quoi? De chercher la volonté de Dieu. C'est quoi la volonté de Dieu, frères et sœurs? Cette volonté, c'est aimer et se laisser aimer. Aimer Dieu le Père et aimer mes frères et mes sœurs. Car tout ce que Dieu nous demande, la loi et les prophètes, c'est l'amour. L'amour et l'accomplissement des prophéties, dira Paul. Oui, beaucoup me diront en ce jour-là. C'est quel jour? C'est le jour que nous vivons, l'avènement du Fils de l'homme. C'est le jour du retour de Christ, le retour du grand jour, le jour du jugement. Beaucoup me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'est-ce pas à ton nom que nous avons prophétisé? Prophétiser, c'est parler de la part de Dieu et parler de Dieu aux hommes. Oui, le Seigneur peut nous donner la grâce de prophétie. Des prophètes se sont levés aujourd'hui. Mais malheur aux faux prophètes, comme le dira bien Jérémie dans son livre. Malheur aux faux prophètes. Nous avons prophétisé à ton nom. Donc il ne suffit pas de prophétiser au nom de Jésus-Christ, mais il suffit de vivre du nom de Jésus-Christ. Et frères et sœurs, il continue. À ton nom, nous avons prophétisé. À ton nom, nous avons chassé les démons. Oui, aujourd'hui, beaucoup de personnes au nom de Jésus font des miracles. Beaucoup de personnes au nom de Jésus chassent les démons. Et tous les suivent, tous courent derrière eux. Nous sommes dans le spectacle. Nous sommes parfois dans le sensible, le m'as-tu vu. Est-ce que nous cherchons le royaume? Est-ce que nous cherchons la volonté de mon Père? Vous me direz, ceux qui le font au nom de Jésus. Mais bien sûr, regardez l'exemple de Moïse. Quand Moïse est en face de Pharaon, dans le livre de l'Exode, qu'est-ce qui se passe? Moïse jette son bâton. Les magiciens de Pharaon font de même. Et donc aujourd'hui, au nom de Jésus, il y a beaucoup de personnes qui font du bien. Mais est-ce qu'eux-mêmes, ils font le bien à eux, à leur âme? Ou bien c'est pour la reconnaissance personnelle? À ton nom, nous avons chassé les démons. À ton nom, nous avons fait de nombreux miracles. Et Jésus leur répondit, je leur déclarerai, je ne vous connais pas. Écartez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Waouh, que c'est dur. Cette parole toujours me fait réfléchir dans mes actes et paroles. Est-ce que, frères et sœurs, tout ce que nous disons serve à glorifier le Seigneur? Oui, il y a des gens qui chassent les démons au nom de Jésus, parce que c'est lui qui dit à mon nom, parce qu'il nous a donné le pouvoir sur les esprits impurs. Il nous a donné le pouvoir sur toute principauté, domination, mais à son nom. Si vous vous rappelez les Actes au chapitre 16, cette femme qui poursuivait Paul partout. Mais voilà des hommes qui servent le Dieu véritable. À la longue, ça a agacé Paul. Et Paul l'a exorcisé. Le démon est sorti en elle.
Et bien sûr, ces maîtres vont poursuivre Paul et Silas jusqu'à les mettre en prison. Éloignez-vous de moi, vous qui faites le mal, vous qui commettez l'iniquité. Commettre l'iniquité, c'est ne plus chercher la volonté de Dieu. C'est vivre de Christ sans être du Christ. C'est se servir du Christ sans servir le Christ et ses brebis. Et ce que nous dira le livre d'Ézéchiel au chapitre 34. Vous abusez de mes brebis, vous prenez leur laine pour vous réchauffer, vous prenez leur lait pour vous abreuver, vous prenez la chair grasse pour vous engraisser. Mais vous ne prenez pas soin de la brebis chétive. Et c'est pour ça que Jésus dit, je ne vous connais pas, vous qui avez fait des guérisons en mon nom, vous qui avez fait des miracles. Vous l'avez fait pour vous-même, pour votre propre poche, pour votre propre église ou pour moi et pour glorifier mon Père. Car tout ce que vous demanderez au Père à mon nom, moi je le ferai. Et Jésus est fidèle. Il s'est engagé auprès de son Père et auprès de nous en disant, tout ce que vous demanderez au Père à mon nom, moi je le ferai. Et Jésus le dira, moi je ne vous connais pas, éloignez-vous de moi. Pourquoi? La réflexion continue. Aussi tout homme qui entend les paroles que je dis maintenant et qui les met en pratique, peut être comparable à un homme sensé qui a bâti sa maison sur le roc. Voilà le thème de ce soir, bâtir sa maison sur le roc. Le roc, pourquoi? Parce que celui qui écoute la parole, comme dira Saint Jacques, sans la mettre en pratique, c'est se faire illusion, frères et sœurs. On peut se servir de la parole de Dieu, on peut prêcher la parole de Dieu, on peut enseigner la parole de Dieu. Mais si on ne vit pas de cette parole, nous sommes comme des cymbales qui retentissent, comme dira Paul. Non, parce que la charité n'a pas habité notre cœur, et la charité n'est pas l'expression de notre cœur, et notre cœur n'exprime pas cette charité. Cet homme qui a bâti sa maison sur le roc, c'est cet homme qui fait confiance au Christ, lui le rocher de notre existence. Ma part, c'est le Seigneur à tout jamais, dira le psalmiste. Ma part, c'est le Seigneur à tout jamais. Pourquoi? Parce que le Seigneur ne peut pas mentir ni se mentir, ne peut pas se tromper ni nous tromper. Et donc, il est ineffable, immuable et éternel. Je peux m'appuyer sur lui. Et je m'appuie sur lui en accueillant sa volonté. Ce n'est pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur, mais ceux qui font la volonté de mon Père. Et mettre en pratique la parole de Dieu, c'est habiter une maison de sécurité. Cette maison, c'est la demeure du Saint-Esprit. Toi, mon frère, ma soeur, nous sommes la demeure de Dieu. Est-ce que nous avons bâti notre vie en Christ? Ou bien nous avons d'autres lieux de construction? Paul dit qu'il y en a une seule fondation, c'est le Christ. Et si le Christ est l'unique fondation, il nous appartient maintenant, frères et sœurs, de voir où est-ce que nous bâtissons et comment nous bâtissons. L'homme qui est censé bâtir sa maison sur le roc, le vent, la pluie, la tempête, s'est abattu sur cette maison. Elles n'ont pas pu ébranler cette maison. Et donc, Jésus-Christ lui-même est ce rocher, l'existence de notre vie. Jésus-Christ lui-même est la force de notre existence. Il dit, mais écoutez, un homme qui écoute les paroles que je dis aujourd'hui et ne les met pas en pratique est un homme insensé. Il ressemble à un homme qui a bâti sa maison à peine le sable. Les torrents ont dévalé, les vents ont soufflé et s'est abattu sur cette maison et son écroulement a été profond et total. Alléluia. Nous avons bâti notre maison en Christ, nous tous qui sommes là ce soir. Mais parfois on est des insensés. Et cela nous rappelle la parabole des 10 vierges qui étaient conviées aux noces. 5 étaient sensés et 5 insensés. Les sensés avaient prévu de l'huile et les insensés n'avaient pas prévu de l'huile pour recharger leur lampe. L'époux tarda à arriver. Une voix se fit entendre au milieu de la nuit, parce que tous s'assoupirent et dormirent, bien sûr, frères et sœurs. Le temps du retour du Christ, nous pouvons nous assoupir, nous aussi. Et une voix se fit entendre au milieu de la nuit. Voici l'époux sortait à sa rencontre. Les insensés disent aux filles sensées, donnez-nous un peu de notre huile, car nos lampes s'éteignent. Elle leur dit, allez vous en procurer chez les marchands.
cela ne suffit pas pour nous et pour vous. Et au moment où ils allèrent, l'époux arriva et la porte fut fermée. De retour, ils frappèrent à la porte. « Maître, ouvre-nous !» Il leur dira, « Qui êtes-vous? Je ne vous connais pas. » La porte est déjà fermée. Que Dieu nous en préserve d'arriver devant Jésus-Christ avec nos trophées, avec nos miracles, avec tout ce qu'on aura fait dans notre vie. Il nous dit, « Je ne vous connais pas. Éloignez-vous de moi, vous qui faites le mal. » Mais comment pouvait-on connaître le Christ? Comment à son nom faire des miracles et ne pas entrer dans la communion avec lui? C'est parce que Dieu donne et ne reprend pas ses dons, frères et sœurs. Il nous donne pour que nous soyons des serviteurs. Mais aujourd'hui, nous servons Dieu, le charisme qu'il nous donne, les talents qu'il nous donne, nous nous en servons pour nous glorifier, au lieu de glorifier l'auteur des dons. Nous nous servons de Dieu, au lieu de servir Dieu. Nous nous servons de nos frères et sœurs, au lieu de les servir. Que chacun s'observe, sans se juger, sans se culpabiliser, mais regarde. Dans cette association où je suis, est-ce que je suis serviteur et servante? Ou bien est-ce que je me préoccupe de mon poste et je fais prévaloir aux autres une domination liée à mon poste? Dans mon lieu de travail, oui, j'ai un responsable, mais aussi j'ai d'autres qui sont sous ma responsabilité. Comment je me comporte à leur égard? Est-ce que je suis instrument du gouvernement divin pour permettre à chacun de toutes ces personnes qui sont sous mes ordres d'être des hommes et des femmes debout pour glorifier le Seigneur? Ou bien je les mate et leur montre que ici c'est moi, rien que moi? Oui, frères et sœurs, on peut continuer la liste. Dans la relation familiale, comment je me comporte avec mes frères et sœurs? Comment je me comporte avec mes parents? Comment je me comporte avec mes enfants et avec chaque enfant? Oui, bâtir sa maison sur le roc, c'est un effort continuel, frères et sœurs. Le Christ hier, aujourd'hui, à jamais, dit la lettre aux Hébreux, il ne change pas. Mais c'est nous qui changeons en nous approchant de lui. Mais en nous approchant de lui, cherchons-nous un pouvoir? Cherchons-nous des grâces, des bénédictions? Ou bien cherchons-nous une communion? Oui, Père, je veux que ce que tu m'as donné, eux aussi soient avec moi. Eux aussi soient avec moi. Où sommes-nous? Où sommes-nous dans la relation avec le Christ? Où sommes-nous dans la relation avec le Christ? Cela doit nous interpeller ce soir. Cela doit nous pousser à réfléchir, frères et sœurs, sur l'importance de notre vie. Comment je bâtis ma relation avec le Christ? Et à partir du Christ, comment je bâtis ma relation avec mes frères et sœurs? Parce que la loi consiste à aimer Dieu et à aimer ses frères et sœurs. Voilà la transcendalité de la croix. Cette verticalité première qui est ma relation avec le Christ, et le Christ me tourne vers mes frères et sœurs. L'un à gauche, l'un à droite. Et c'est cela qui me fait participer à la gloire du Père. Car seuls ceux qui font la volonté de mon Père, voilà ceux qui sont pour moi une mère, des frères et des sœurs. Aujourd'hui, bâtir sa maison sur le roc nous invite, nous qui sommes habitués à la samaritaine, d'entrer au plus profond de nous-mêmes pour toucher le roc de notre existence. Matthieu 16, Jésus dira à Pierre, « Tu es Pierre », parce que Pierre a déjà confessé la Seigneurie du Christ. Aux yeux des gens, pour qui est-il le Fils de l'homme? Pour certains, c'est Élie, d'autres Jean-Baptiste, d'autres un grand prophète. Et vous, que dites-vous? Pour vous, qui suis-je? Pierre, prenant la parole, lui dit, « Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. » Le Messie, le Fils du Dieu vivant. Jésus lui dit, « Simon, fils de Jonas, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père. Tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église, et les puissances du mal n'y provoqueront jamais. » Amen. Et c'est cela, frères et sœurs, bâtir sa maison sur le roc. Celui qui met sa confiance sur l'Éternel est comme cet arbre planté au bord du ruisseau, qui porte du fruit à chaque saison, et son feuillage ne flétrit jamais. Le psaume 1, verset 1 et suivant, qu'on retrouve dans Jérémie chapitre 17. Oui, mon frère, mets ta confiance dans le Seigneur. Confie-lui ton sort et il agira. Le psaume nous y invite.
Confie ton sort à l'Éternel et agira. Et comme aiment le dire mes confrères, la monte de Dieu n'est jamais en retard. Et comme nous ne savons pas comment bâtir, demandons à celle qui a bâti sa maison sur le roc en premier, qui est la Vierge Marie, de nous aider à toucher le roc, qui est Jésus-Christ son Fils, l'unique béni, qui vit éternellement en communion avec le Père et le Saint-Esprit. Voilà, frères et sœurs, ce petit partage que je tenais à vous faire aujourd'hui. Comment bâtissons-nous? Où bâtissons-nous? Et pourquoi bâtissons-nous? Que chacun se pose cette question. Comment? Ça appartient à chacun. Où il n'y en a pas d'autre, c'est le Christ. Parfois, on peut se servir du Christ, mais nous savons que nous n'hériterons pas le royaume. Et à la fin de notre parcours, il te dira, je ne te connais pas. Parce que tu as gardé la rancune dans ton cœur. Je ne te connais pas parce que tu as gardé la colère dans ton cœur. Je ne te connais pas. Et pourtant, on va chaque dimanche à la messe. On fait partie de tel groupe de prière. On fait partie de l'association. Je ne te connais pas. Que Dieu nous préserve de cette parole, frères et sœurs. Que Dieu nous en préserve et qu'il nous donne la grâce maintenant d'entrer dans cette porte étroite pour construire notre maison en Christ, avec le Christ, pour l'éternité. Amen. Bâti sur le rocher, et quand viendra la tempête, ma maison résistera. Ma maison est en Jésus. Oui, j'ai bâti sur le rocher, et quand viendra la tempête,